BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, Antoine, comme d'habitude, il y a eu un grand coup de mou ce week-end, mais là, ça va un petit peu mieux sur les cryptos. Oui, on a même touché un plus bas hier sous les 19 000 $ sur le Bitcoin. Là, on est quand même bien remonté au-delà des 20 000. 1100 pour l'Ether avec un bon petit coup de fouet à la clé. Un Monero aussi bien orienté. Le reste du marché plutôt à la hausse ce matin sur l'ensemble des cryptos. Ce qui n'empêche pas, Antoine, le monde des cryptos d'être encore l'objet de tout un tas de déconvenues et de scandales. Le week-end a été riche en événements, visiblement. Ça n'arrête pas, c'est même sans doute un record en la matière. Déjà, on a une nouvelle plateforme de transaction qui a arrêté les retraits et les transferts. C'est Vold qui se retrouve en panne sèche de liquidité. Vold qui est une plateforme soutenue par Coinbase. La fin de partie pour le moment, alors que les clients ont retiré en gros 200 millions de $ de crypto actifs depuis une quinzaine de jours. Depuis cette période, on en est à 6 ou 7 grandes plateformes qui subissent le même sort. On a le fonds Three Arrows qui est officiellement faillite. Il vient de demander son placement sous la protection du chapitre 15 aux États-Unis. Donc là, c'est bel et bien terminé. Et puis au chapitre des escroqueries pure et simple, on a les autorités américaines qui lancent une procédure contre le fonds sud-africain Mirror Trading, accusé d'être un gigantesque système de Ponzi, une structure pyramidale d'une ampleur jamais vue dans le domaine du trading de Bitcoin, dit la CFTC. Il y en a pour 1,7 milliard. Enfin, à noter qu'une affaire du même genre est désormais devenue une des priorités du FBI, carrément une société bulgare dont le fondateur est devenu un des 10 suspects les plus recherchés à travers le monde par les autorités fédérales américaines. Lui, son fonds OneCoin Project est soupçonné d'avoir siphonné plus de 4 milliards de $ à des investisseurs américains pour financer des investissements douteux et aussi basés sur un système de Ponzi. Bref, le marché des cryptos qui continue de s'assainir, mais vraiment à la dure. Merci Antoine. On sent que ça s'active autour de vous. On se prépare à cette introduction en bourse de 10h. On sera en direct avec vous tout à l'heure dès 8h30. On va suivre tout ça en direct. Merci beaucoup.